Alors, cette journée, donc, je suis donc le président de la sous-commission régime et institutions politiques. Donc, je suis consacré, n'est-ce pas, à la validation de notre rapport par le bureau donc du dialogue national inclusif. Nous avons eu quand même beaucoup de temps, n'est-ce pas, de discussion avec et d'échanges naturellement avec les membres du bureau du dialogue national inclusif. Donc nous avons pris à peu près 3 heures de temps. Alors, ce qui veut dire qu'il y a eu quand même beaucoup de discussions, n'est-ce pas, qui ont eu lieu, des débats. Et finalement, donc, on est arrivé à des consensus sur plusieurs points sur lesquels on n'était pas d'accord au départ. Les acquis majeurs. Alors, les acquis majeurs, il est un peu difficile d'entrer pour l'instant dans les détails, mais je peux vous garantir, oui, mais je peux vous garantir que puisque la commission doit se réunir ce soir pour valider l'ensemble des rapports des sous-commissions, malheureusement, je ne suis pas, n'est-ce pas, en possibilité de pouvoir indiquer les points sur lesquels il y a eu des éléments essentiels. Bon, ce que je peux dire quand même, c'est que de façon globale, il y a eu des orientations qui ont été données par des citoyens, notamment sur le type de régime, sur la constitution qu'ils veulent pour demain, sur les élections, sur des institutions qui leur semblent un peu inutiles aujourd'hui. Alors, donc, toutes ces questions ont été débattues dans le cadre, n'est-ce pas, de notre sous-commission et des points d'accord ont été trouvés. Là, sur les points sur lesquels il y a eu des débats. Alors, il y a eu beaucoup de débats sur plusieurs aspects. D'abord, sur la nature même du régime politique, puisque plusieurs citoyens avaient proposé un régime présidentiel, alors que d'autres avaient proposé un régime parlementaire. Donc, il y a eu, n'est-ce pas, des discussions pour savoir quel était le régime le plus approprié pour le futur Gabon. Alors, donc, sur cette question, on peut retenir que la majorité des Gabonais, eh bien, souhaitaient plutôt un régime présidentiel qui se caractérise par l'indépendance, mais aussi, n'est-ce pas, le principe de séparation rigide des pouvoirs. Alors donc, c'est plutôt vers ce régime que les citoyens ont voulu orienter leur débat. Et je pense que sur la question des partis politiques, alors donc il y a eu, n'est-ce pas, plusieurs propositions suggérées par les citoyens dans le sens, n'est-ce pas, de diminuer, n'est-ce pas, les partis politiques, mais aussi même de dissoudre un certain nombre d'autres partis politiques. Alors, donc, des points d'accord ont été trouvés, n'est-ce pas, avec l'ensemble des commissaires pour voir ce qui était, n'est-ce pas, utile déjà au regard de la loi, puisqu'on ne peut pas prendre des décisions comme ça, puisqu'il y a quand même encore des textes qui s'appliquent dans notre pays, et il y a des propositions qui ont été faites dans le sens, n'est-ce pas, de l'apaisement, mais aussi de tenir compte, n'est-ce pas, qu'il y a des sanctions qui devraient être infligées. Par exemple, les citoyens ont proposé qu'il y ait, n'est-ce pas, un certain nombre de citoyens, notamment, qui ont géré le pays, qui soient frappés d'inéligibilité. Alors, plusieurs propositions ont été faites dans ce sens, et je crois que, dans le cadre de nos commissions, ce sont des questions sur lesquelles nous avons pu trancher. Sur la durée de la transition, sur la durée de la transition. Alors, sur la durée de la transition, il y a eu également plusieurs propositions. Il y en a qui sont allées jusqu'à 50 ans de transition. Eh bien, naturellement, il y a eu, n'est-ce pas, des débats, déjà par rapport aux engagements pris par le Gabon, au niveau, n'est-ce pas, de la communauté internationale, mais aussi, n'est-ce pas, de la réalité de la situation actuelle du pays. Alors donc, là aussi, les commissaires ont tranché sur une position un peu médiane, n'est-ce pas, qui permettrait non seulement de respecter, n'est-ce pas, les engagements internationaux, mais aussi de tenir compte des éventuels cas de force majeure qui pourraient intervenir dans le cadre, n'est-ce pas, de la transition. Alors, dans le cadre des engagements internationaux, le Gabon a pris l'engagement que la transition soit de 2 ans. Alors, donc, maintenant, il y a eu aussi des propositions qui allaient dans le sens que, qu'on puisse prolonger, n'est-ce pas, cette durée de 2 ans. Alors, ce qui a été proposé, c'est de trouver une situation, comment dire, une solution médiane, n'est-ce pas, qui permet, n'est-ce pas, de maintenir les choses, comment dire, en équilibre. En un mot, les Pérou ont sauté pour les 2 ans. Pour les élections, déjà d'emblée, parce qu'ils travaillent dans le cadre de la transition. Alors, sur cette question, puisque la charte de la transition pose déjà les principes, donc nous n'avons pas voulu, n'est-ce pas, et d'ailleurs c'était interdit dans le cadre, n'est-ce pas, des textes qui régissent, n'est-ce pas, le dialogue national inclusif, donc nous avons pu simplement constater, n'est-ce pas, la situation qui est prévue dans la charte et naturellement faire des discussions sur les éventuelles possibilités, parce que la charte n'est pas aussi restrictive qu'on le croit. Sur certaines dispositions, la charte, par exemple, pour ce qui concerne les parlementaires, ne dit rien sur les simples parlementaires qui n'occupent pas de poste de responsabilité. Donc ceux-là, ils ont la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir se présenter aux différentes élections qui vont arriver. Alors, sur la limitation des mandats, les citoyens vont plus dans le sens, n'est-ce pas, de réduire le nombre de limitations de mandats. Mais aussi, ils ont également proposé à ce que les questions liées à la durée du mandat, mais aussi au nombre de limitations, soient des dispositions non révisables. Alors, ce qui permettrait, n'est-ce pas, de rendre notre constitution beaucoup plus rigide.
est-ce qu'on peut réussir à faire en sorte qu'un seul Gabonais n'ait pas plus de 2 mandats? C'est-à-dire que c'est l'individu qui n'ait pas plus de 2 mandats. Est-ce qu'on peut y arriver? Alors, les propositions faites par les Gabonais vont dans le sens que la plupart, notamment pour ce qui concerne le mandat présidentiel, ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Dans le cadre, n'est-ce pas, des propositions qui ont été faites. Maintenant, le problème s'est posé aussi pour ce qui concerne les parlementaires. Pour ce qui concerne les parlementaires, parce que là aussi, des propositions ont été faites non seulement de réduire, mais aussi de maintenir un certain équilibre. Parce que vous savez que si on se retrouve au Gabon avec plusieurs milliers de parlementaires à la retraite, ça va avoir un impact, n'est-ce pas, sur le budget, puisqu'il faut, n'est-ce pas, payer les pensions spéciales pour ce type de citoyens. Alors donc, là aussi, il y a eu, n'est-ce pas, des propositions qui ont été faites dans le sens d'équilibrer pour éviter, n'est-ce pas, que au final, les anciens parlementaires ne deviennent budgétivores pour notre pays. Qu'en est-il réellement de l'indépendance de l'organe qui gère les élections à 2 tours? Alors, sur cette question, bon, je ne peux malheureusement pas me prononcer puisqu'il y a eu simplement, n'est-ce pas, beaucoup de contributions qui sont allées dans le sens de maintenir, n'est-ce pas, un organe spécial pour la gestion des élections, tout en renforçant, n'est-ce pas, ses moyens, son indépendance. D'autres, au contraire, ont proposé à ce que, eh bien, on revienne à la situation d'avant où c'est le ministère de l'Intérieur qui gérait, n'est-ce pas, les élections. Alors, donc, dans les deux cas, il y a eu, n'est-ce pas, des débats et pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire ce qui a été décidé. Est-ce que la presse pourrait avoir un rôle à jouer dans les élections, notamment la publication des résultats immédiatement? Alors, ma commission n'a pas traité de cette question-là. Je crois qu'il y a eu une commission qui traitait, n'est-ce pas, de la presse. Merci. Voilà, merci. Qui ont reçu la nationalité frauduleuse. Bon, ça, c'est pas ma commission.